RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors, on était en direct d'Athènes à 7h et on vient de le dire, la Grèce, les créanciers de la Grèce ont accepté d'effacer 85% des créances, des dettes de la Grèce. Je me trompe Eric, on en parlait beaucoup ces derniers mois et là depuis quelques temps, la Grèce, la dette a finalement presque disparu. Eh oui, elle a disparu, en tout cas de la campagne. Elle occupait pourtant il y a quelques semaines tous les esprits, la dette ne fait plus recette. Envolée, oubliée, plus un sujet. Seul François Bayrou continue d'en parler, mais il ne parvient pas à crever le plafond d'indifférence des médias. On comprend bien les motivations du silence de ses principaux rivaux. Nicolas Sarkozy s'est désormais aligné sur la politique rigoriste de l'Allemagne, mais il n'a pas du tout envie de faire campagne sur les conséquences sociales, baisse de pouvoir d'achat, réduction de la protection sociale, récession, que ce choix entraînera inéluctablement. François Hollande préfère ne pas parler de ce qui fâche. Ses hypothèses de croissance sont pour le moins optimistes, ses plans d'économie budgétaire sont évanescents, son coup de bambou fiscal de 75% sur les riches rapportera 3 fois rien. Mais il est le signe avant-coureur d'une hausse massive des impôts matraquant les classes moyennes qu'il n'a pas du tout envie d'effrayer. Il ne compte pas en vérité respecter sa promesse de retour à l'équilibre budgétaire en 2017 et s'imagine déjà auréolé de sa victoire électorale, venir l'annoncer à Bruxelles, comme le fit avec désinvolture Nicolas Sarkozy en 2007. Mélenchon ne parle pas de la dette, car pour lui, c'est chose négligeable qu'on ne rembourse pas. Il fait mine de croire qu'il étranglera ainsi les gras banquiers, alors qu'il ruinera les petits épargnants. Marine Le Pen n'insiste pas non plus, car le retour aux francs s'accompagnera inévitablement d'une dévaluation qui provoquera un accroissement de notre dette évaluée en euros. Elle compte régler la question en permettant à une banque de France renaissant de ses cendres de prêter gratuitement au trésor public. Le grand retour de la planche à billets. Mais c'est pas ce que fait la Banque Centrale Européenne, c'est la planche à billets. L'amusant, oui, c'est que l'Europe l'a entendu. Enfin, presque. Depuis 2 mois, la Banque Centrale Européenne a prêté à 1% 1000 milliards d'euros, mais aux banques européennes. Somme colossale que les dites banques reprêtent aux États européens à un taux modeste de 3 ou 4%. Tout le monde est content. Les États comme l'Espagne ou l'Italie ou même la France trouvent l'argent dont elles ont besoin à des taux raisonnables et les banques continuent à se gaver puisqu'elles prêtent plus cher qu'elles n'empruntent. C'est contraire à toutes les déclarations vertueuses des Allemands, contraire aux traités, contraire aux leçons de morale libérale sur les dangers de l'inflation. C'est une bombe à retardement car cet argent finira dans les bilans des banques centrales nationales et donc dans celui des États, des Allemands en premier chef. Mais nos principaux candidats font comme s'il ne se passait rien. L'important est de gagner du temps. La Grèce fait officieusement défaut, mais personne n'en dit mot. La récession guette l'Europe. L'Espagne a déjà annoncé qu'elle ne tiendra pas ses promesses de réduction des déficits. Le Portugal ne s'améliore pas. Les Hollandais eux-mêmes sont touchés par les déficits comme de vulgaires pays du Club Med. Mais la France est sous une bulle. Elle crèvera, mais après la présidentielle. Prédiction signée Eric Zemmour, on vous retrouve en podcast sur rtl.fr. Bon week-end Eric. Merci vous aussi.